Bon, dans cette petite séquence, je vais vous montrer comment faire une épissure facilement, parce que je sais que parfois on galère avec certains produits, les pêcheurs qui ne sont pas habitués à en faire galèrent aussi. Donc je vais vous montrer 2-3 petites combines qui font que ça va aller beaucoup mieux pour faire vos épissures de leader, pour tout ce qui est leader tungstène, ou anciennement lead core, on enlevait un bout de plomb et on libérait une partie tresse pour faire les boucles. Bon, ça n'a plus lieu d'être, hein. Aujourd'hui on a des leaders chargés en tungstène. Donc, mais il faut savoir le travail un petit peu pour que ça devienne facile et pas que ça vire à la galère à faire vos épissures. Allez, c'est parti. Donc déjà, pour commencer, il faut choisir le bon produit. Donc moi je travaille avec c'est du blanc. Dommage, on aurait eu un petit live départ poisson, mais bon. Alors, je disais, moi j'ai choisi de travailler avec un submarine de chez LCA, hein, puisque je fais partie de l'équipe LCA. Et en plus, c'est un super produit. Donc voilà, comme parmi toute la gamme Force Range qui est pas mal. Donc ici, on a un leader qui est assez lourd, hein, j'en ai déjà parlé. Quand vous allez le mettre dans l'eau, il suffira de le mettre une première fois dans l'eau, de l'essorer comme ça, pour enlever les bulles d'air, et après il coule parfaitement, quoi. C'est quelque chose de très plombant, donc c'est vraiment intéressant comme produit. Donc voilà, bien choisir ces matériaux. Ensuite, au niveau des aiguilles, alors bon, je vais encore me faire des copains. Je vous déconseille fortement d'acheter des aiguilles spéciales épissures. Elles sont extrêmement fines, certes, mais elles cassent comme du verre. Quand on voit que ça vaut l'équivalent de 50 francs pour deux, qu'on les casse en une seule épissure, donc ça fait un peu mal au ventre. Donc les aiguilles de chez LCA sont très bien, très fines. Parfois il suffit juste d'écraser un tout petit peu le crochet qui est là avec une pince, et ça suffit amplement pour passer à travers les fibres du tissu. Ici j'en ai une autre également qui est pas faite pour les épissures, hein, mais qui est très très fine, encore plus fine, vous voyez. Donc celle-ci n'a pas besoin de modification et ça passe super bien. Alors attention, parce que parfois on stocke nos aiguilles et elles ont tendance à avoir un petit peu de rouille dessus, tout ça. Alors eh ben c'est chiant parce que ça ne glisse plus. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends la fameuse gomme, hein, je vous en ai déjà parlé, et je nettoie mon aiguille. Voilà, comme ça. Voilà, pour qu'elle devienne parfaitement lisse en fait. Et vous allez voir, ça va aider. Vous pouvez même le faire sur des aiguilles neuves, hein, ça ne peut que aider. Voilà, donc là on est parfaitement lisse. Ça va aller beaucoup mieux. Donc voilà, aiguille fine, bon matériau. Et puis après, il faut au moins doubler de un bon 2 cm. Allez, bon, ici j'en ai déjà fait une. Donc on va dérouler 1,20 m à peu près de leader, et on va passer à l'épissure. Alors voilà, pour faire l'épissure, il faut impérativement détendre les fibres, parce que bah, forcément on tire dessus quand on travaille, et quand on tire dessus, les fibres se serrent les unes aux autres, et plus on tire, plus elles se serrent. Donc là on détend le produit. Voilà. Après qu'on a détendu le produit, on va prendre une des aiguilles assez fines. On va venir chercher, vous voyez, moi je prends les 4 doigts, quoi. Je viens ici, hein, à peu près. Hein. Voilà. Je pique à travers mes fibres, ici, et je vais pousser mon matériau tout doucement. Vous voyez, je continue à le détendre. Voilà. Voilà, là il est dedans, et ben là il n'y a plus qu'à pousser. Tout doucement, alors maintenant ici légèrement droit. Voilà, sinon votre aiguille va ressortir. Voilà, vous voyez, quand la fibre est détendue, regardez, ça rentre tout seul. Voilà, donc ici j'ai un bon 2 cm. Moi ça me convient très bien, il y en a qui font plus. Voilà, et là je passe à travers. Donc là c'est pareil, hein, je continue à détendre ma fibre et je la pousse au bout pour qu'elle s'écarte bien. Voilà. Et là on va aller fermer l'épissure. Donc soit on y met les mirillons directement, soit on laisse la boucle et on viendra attacher
un quick, un autre mirion, le cordeline, etc., etc. Allez, on va faire la boucle. Ici, je vais rechercher le bout. Alors, je vais pas le rechercher trop loin, parce que si je vais le rechercher loin, regardez, je vais avoir double épaisseur à traverser. Ça va être beaucoup plus dur. Donc, je vais aller chercher tout près. Donc, ça fera une double épaisseur, mais ça va être beaucoup plus tendre. Donc, ici, je le ramène. Toujours ma fibre détendue, et je ne tire pas. Parce que si je tire, forcément, mes fibres ils vont se resserrer. Et le chien est en train de foutre le bordel sous la table. Ça va se resserrer et forcément je ne pourrai plus passer à travers. Donc je garde ma fibre détendue, vous voyez, hein, faut pas être pressé. Voilà, et j'essaye de faire rentrer. Le plus dur c'est de faire rentrer votre pli. Après que le pli est rentré, ça va tout seul. Voilà. Là, on aide les fibres, hein, tout doucement. Voilà. Surtout, on s'arrange pour pas qu'elle se resserre. Parce que si elle se resserre, c'est foutu. Voilà. Et là, vous allez tirer très fort. Donc forcément, il y a de fortes chances que votre aiguille à épissure que vous avez payé si cher parte en live. Et voilà. Donc ici, voilà, on a notre boucle. Et on a la tresse qui revient ici, qui sort. Voilà. Voilà, vous pouvez la faire plus grande, hein, la boucle, hein, c'est comme vous voulez. Hein. Et ici, alors il y en a qui collent, il y en a qui laissent plus de doublage, ce qui fait que plus on tire, plus ça se serre et moins ça glisse. Mais bon, j'ai déjà eu quelques petites surprises. Donc, ce que je fais, c'est que je le brûle au bout. Voilà, ça fond, ça fait une petite bouloche. Hein. Voilà. Et ici, je vais prendre mon tire-fil. Si je le retrouve, je ne le retrouve pas, c'est pas grave, il est là. Je vais prendre mon tire-fil et là, je vais serrer mes fibres. Cette fois-ci, on a le droit de serrer ses fibres. Voilà. Donc là, voilà, j'ai un petit bout ici qui empêche, qui est embuté, hein, qui empêche la fibre de repasser à travers. Et voilà, j'ai une épissure qui est parfaite. Voilà.